Un bon papa, c'est un papa qui aime. C'est un papa qui avertit des dangers dans la vie. C'est un papa qui va mettre un bon exemple. C'est un papa qui aime assez pour discipliner. Non, ce n'est pas une prédication de fête des pères, c'est bien une prédication en rapport avec la suite du passage dans 1 Corinthiens 4 que je suis en train d'attaquer depuis 3 semaines maintenant. Dans le passage d'aujourd'hui, Paul se présente comme le papa de ses lecteurs. Et lui, il montre parfaitement ces 4 caractéristiques. Tournons-nous vers 1 Corinthiens, le chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. 1 Corinthiens 4, 14 à 21. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflammés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous. Mais je viendrai bientôt, et c'est là si c'est la volonté du Seigneur. Et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous, que je vienne chez vous avec un bâton, ou avec amour et dans un esprit de douceur? Ce que nous avons ici, c'est la touche finale du premier sujet de la lettre. Paul vient de passer 4 chapitres à parler des divisions qu'il y avait à Corinthe. Façon de parler. Les chapitres n'existaient pas à l'époque. Bon à savoir, les chapitres ont été inventés en 1227 par l'archevêque de Canterbury, Stephen Langton, et puis les versets sont arrivés plus tard par Robert Estienne, un Français, en 1555. Mais quoi qu'il en soit, Paul vient de passer un bon bout de temps à parler contre les divisions qui avaient lieu. Il était sur le point de passer au sujet suivant, chapitre 5. Mais il met une dernière petite cerise sur le gâteau. Je ne sais pas si c'est Colombo qui est sur le point de quitter la pièce et qui... Ah oui, juste encore une chose. Je ne pense pas que c'est ça. Il avait bien prévu de terminer comme ça. Il met une dernière cerise sur le gâteau. Et on comprend maintenant qu'il fait tous ses reproches aux Corinthiens parce qu'il était attristé par leurs agissements. Il n'était pas en train de les attaquer. Il voulait de tout cœur les voir arrêter d'offenser Dieu par leur attitude. Toutes ces paroles dures venaient d'un cœur de père. Nous sommes une église qui cherche à adhérer à 100% à la parole de Dieu. Il est clair dans la parole de Dieu que le corps de Christ au niveau local est censé être dirigé par un collège d'anciens. Dans notre église, pour l'instant, il n'y a qu'un pasteur, nous n'avons pas d'anciens. Nous avons à travailler là-dedans. Je reviendrai là-dessus à la fin. Mais le pasteur, c'est un ancien comme un autre. Il n'y a pas de mal à ce qu'un des anciens, puisqu'il travaille à plein temps et des devoirs de prise d'initiative et de vision. Mais nous allons avoir besoin d'anciens dans notre Église. Dans le passage d'aujourd'hui, Paul est un exemple de ce qu'on devrait attendre de la part des responsables d'une Église. Et pas seulement notre pays, notre Église, notre pays a besoin de voir, a besoin d'hommes qui vont se lever pour prendre en main les responsabilités. Si vous n'avez aucune intention de devenir ancien,
Ne pensez pas que les leçons de ce texte ne s'adressent pas à vous. Parce que c'est de vous qu'on attend aussi compris pour qu'on puisse trouver les hommes qui ont ces qualités, qui répondent à cet appel. Et puis de toute façon, ces 4 points dont je vais parler aujourd'hui, si vous développez ces qualités dans vos vies, vous allez plaire au Seigneur. Et n'est-ce pas ce que nous devons désirer par-dessus tout? N'est-ce pas la plus noble des quêtes pour pouvoir plaire à notre Dieu? Je vais vous proposer 4 objectifs nobles à partir du texte d'aujourd'hui. Et puis je vais vous doutez bien, je vais vous encourager à monter sur votre cheval et vous lancer dans la quête en tant que preux chevalier. Pour certains d'entre vous, il vaut mieux que ce soit un cheval métaphorique, pas un réel. Mais le premier objectif noble, c'est celui d'aimer. Dieu cherche des responsables pour aimer l'Église comme des pères. Paul les appelle « mes enfants bien-aimés ». Il a un amour très fort pour cette Église. Et d'ailleurs, tout le monde, même quand on est âgé, on n'a peut-être plus nos papas, on n'a plus nos pères, mais on continue à avoir besoin d'amour paternel d'une forme ou d'une autre. Paul est en train de parler de paternité spirituelle, mais les parallèles entre la paternité spirituelle et la paternité père-fils sont nombreux. On peut tirer des parallèles presque directs avec la paternité en général. Je vais vous lire un extrait d'un article de Focus on the Family. Les hommes et les femmes sont différents. Ils mangent différemment, ils s'habillent différemment, ils font face à la vie différemment. Les filles et les garçons qui grandissent avec un père sont plus familiers et plus en sécurité avec le monde curieux des hommes. Les filles qui grandissent avec un père, marié à sa mère, sont plus susceptibles d'avoir des relations plus saines avec le sexe opposé, parce qu'elles apprennent de leur père comment les hommes se comportent envers les femmes, et elles voient quand les comportements sont inappropriés. Elles ont également une saine familiarité avec le monde des hommes. Cette connaissance renforce la sécurité émotionnelle et la protection contre l'exploitation des mâles prédateurs. Les garçons qui grandissent avec leur père sont moins susceptibles d'être violents. Ils voient leur masculinité affirmée et apprennent de leur père comment canaliser leur masculinité et leur force de manière positive. Les pères aident leurs fils à comprendre la sexualité, l'hygiène et les comportements masculins appropriés de manière adaptée à leur âge. Et comme l'explique le célèbre sociologue David Popenoe, les pères sont bien plus que de simples seconds adultes à la maison. Les pères impliqués, en particulier les pères biologiques, apportent à leurs enfants des avantages positifs qu'aucune autre personne n'est aussi susceptible d'apporter. Tout comme les enfants ont besoin d'amour paternel en grandissant, les enfants de Dieu vont aussi avoir besoin de père. Paul se présente comme étant le père des Corinthiens. Et quand Dieu nous donne la responsabilité de conduire ses enfants, ce n'est pas un boulot de fonctionnaire. Ce n'est pas un 9 to 5 ou un 8 à 16, des heures à prester pour mériter un salaire. Non, ça doit être une œuvre d'amour. Paul a un amour pour eux dont les Corinthiens ont besoin. Il dit, en effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Les maîtres en Christ dont il parle ici sont ce qu'ils appelaient à l'époque les païdagogos. Rien à voir avec les gogos, apparemment c'est les jeux que les ados ont là. Païdagogos, c'est des esclaves dont la tâche était d'éduquer les garçons. Et Paul dit, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous donner les informations, qui peuvent vous enseigner les choses de Christ. Vous pouvez en avoir tant que vous voulez, mais vous n'avez pas
Plusieurs pères. Il est en train de dire, moi, c'est avec un amour de père que je vous dis tout ça. Plusieurs des sources que j'ai consultées pour pouvoir analyser ce passage ont relevé ceci. Ils ont parlé de l'église virtuelle, l'église Facebook, l'église YouTube. Ils ont dit l'église virtuelle peut vous donner beaucoup de pédagogos, de maîtres en Christ, des gens qui peuvent donner des informations, mais ne permet pas d'avoir des pères spirituels. Paul n'est pas en train de dénigrer ces maîtres en Christ. Il n'est pas en train de dire que c'est une mauvaise chose d'en avoir beaucoup. Mais il leur dit, moi, c'est avec un amour de père que je vous dis tout ça. Il s'agit de père spirituel, dans le sens que Paul était celui qui leur avait annoncé l'évangile. Il leur dit bien, c'est moi qui vous ai donné la vie par l'évangile. C'est l'évangile qui sauve. Il a bien mis ça en avant. Mais celui qui leur avait annoncé l'évangile peut se considérer, celui qui annonce l'évangile, peut se considérer comme un père avec des devoirs de père. Nous n'avons pas toujours la possibilité de rester en contact avec la personne qui nous a enseigné l'évangile pour la première fois. Mais à ce moment, on peut faire un transfert. Celui qui vous annonce l'évangile régulièrement peut se considérer en quelque sorte comme votre père. Quelqu'un qui a des devoirs de père envers vous. Et même si vous avez déjà reçu l'évangile, il est important que cet évangile vous soit annoncé de nouveau, régulièrement. S'il n'y a aucune autre raison de venir chaque dimanche matin, nous avons besoin de nous rassembler avec le corps du Christ le dimanche matin, juste pour que nos esprits puissent être réinitialisés par la parole, la vérité de la parole de Dieu. Nous devons revenir ici et entendre la vérité parce que toute la semaine, nous sommes exposés à des mensonges. Et des mensonges qui sont très bien commercialisés. L'Esprit m'a convaincu en me disant, Martin, comment est-ce que tu agirais avec les membres de l'église de Liège-Croisier s'ils étaient tes enfants? Il y aura peut-être des choses à revoir. Et à vous, les plus âgés, ça va faire bizarre. Pour certains d'entre vous, vous avez des enfants qui sont plus âgés que moi. Mais, quelque part, je crois que, étant celui qui réannonce l'Évangile, j'ai les devoirs de père envers vous. Et les responsables de cette Église ont des devoirs de père. Un amour, un soin, et puis d'autres choses qui vont apparaître dans les points suivants. Le désir de Paul était qu'il puisse les retrouver avec amour et dans un esprit de douceur. Moi et Anne, nous avons été directeurs de camp. Quelques-uns des plus jeunes ici ont fréquenté nos camps, alors qu'on les dirigeait ou qu'on était moniteurs. Et chaque année était toujours un peu différente. Il y a eu des années où les ados étaient constamment en train de tester les limites, constamment en train d'être juste sur la brèche ou un peu au-delà, constamment en train de nous mettre à l'épreuve. Et ces années-là, il a fallu qu'on gère le camp comme des policiers. Surveillance constante, sanctions. Quand on demandait le silence, on ne l'avait jamais vraiment. Ou alors au bout de 1 minute et demie, allez, on se tait. Allez, on se tait. D'autres années, c'était différent. Il faisait tout ce qu'il fallait pour que tout aille bien. Quand on demandait le silence, on ne l'avait pas tout de suite, il ne faut pas rêver quand même. Mais on l'avait au bout de 15 secondes. Quand on voulait aller quelque part, ils étaient prêts à attendre et on pouvait prendre la route sans devoir craindre de rater le train.
Ces années-là, on pouvait diriger le camp comme des guides. On ne dirigeait pas les camps comme des policiers. Il suffisait simplement de dire, maintenant on va faire ça. Leur montrer la route, maintenant on va faire ça. Montrer simplement la route, apprendre. Et ces années-là, c'était devenu beaucoup plus facile de pouvoir les retrouver avec amour et dans un esprit de douleur. Et je garde un très bon souvenir de ces années-là. Et je suis sûr que les ados aussi. Chacun des points de cette prédication, j'arrive au bout de la première, il y en a 4, va se conclure par la question de la réciprocité. Les deux côtés de la pièce. L'objectif noble, c'est que Dieu cherche des responsables qui vont aimer l'Église comme des pères. Mais il y a deux faces à la pièce. Comment les responsables peuvent-ils aimer comme des pères? Mais aussi, comment est-ce que l'Église doit répondre à cet amour de père? Quand l'amour est là, soyons prêts à le recevoir, à réagir comme si ça vient d'un cœur plein d'amour. Même, et c'est ce qu'on va voir maintenant, quand il s'agit de choses un peu moins marrantes. Deuxième objectif noble, corriger. Dieu cherche des responsables pour corriger l'Église avec grâce. Le passage démarre avec « Ce n'est pas pour votre honte que je vous écris cela, mais je vous avertis. » Les premières pages, les 4 premiers chapitres de 1 Corinthiens, il n'était pas tendre. Il n'était pas tendre. Il leur a dit qu'ils étaient dirigés par la chair. Il avait dit qu'ils étaient immatures. Il leur avait dit qu'ils jugeaient mal. Il a dit qu'ils étaient orgueilleux. Il a dit qu'ils étaient insensibles aux souffrances des apôtres. Il y avait de quoi avoir honte. Et il devait probablement ressentir la piqûre de la honte. Il devait peut-être être même écrasé par la honte. Mais Paul voulait être bien clair, le but n'était pas là. Le but était pour qu'ils changent, pour qu'ils arrêtent tous ces comportements honteux, qu'ils se remettent dans la bonne voie. Paul n'avait que de l'amour pour eux. Et il n'en pouvait plus de les voir s'enfoncer comme il le faisait. S'il écrivait des choses qui mettaient le doigt sur leur honte, c'était parce que c'était le seul moyen de les remettre dans la bonne voie. La honte ne doit jamais être l'objectif final. En Colossiens, Paul dit aux pères de ne pas irriter leurs enfants, mais de les instruire. Casser son enfant et le laisser en piteux état, ce n'est pas acceptable. Le but doit être de ramener dans la bonne voie. Souvent dans les débats de société, j'ai l'impression qu'on passe à côté de ça. Semblerait que le but, c'est de casser, de couvrir de honte, et puis on s'arrête là. On s'en va en disant « Ah, j'ai bien eu ». Il y a le film de 2005, Brise de Nice, qui a ça comme thème. « Je l'ai cassé. Je l'ai cassé, là. » Et c'est comme ça qu'on parle dans la politique, c'est comme ça qu'on parle dans la morale, c'est comme ça qu'on parle c'est comme ça qu'on est quand on parle d'idéologie. Mais la parole enseigne que ces pratiques n'ont pas leur place dans la famille et qu'elles n'ont pas leur place dans l'Église. Le péché, oui, le péché, c'est notre honte. Faut le dire. Le péché, c'est notre honte. Mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est en se rendant compte de cette honte qu'on va se rendre compte qu'on a besoin d'un sauveur. C'est en nous rendant compte de cette honte que ça devient clair que nous avons besoin d'un sauveur. Être sauvé, c'est reconnaître notre péché et accepter qu'il soit porté par Jésus à la croix. Et le but n'a jamais été de nous écraser. Le but était de nous faire grâce. Un jour, quand j'étais jeune et stupide, maintenant je suis peut-être vieux et stupide, mais quand j'étais jeune et stupide, je suis rentré une fois d'une soirée à vélo
Et je ne sais pas, ceux qui connaissent Bruxelles, si vous connaissez le bois de la Cambre, il y a une portion de route qui va tout droit en descente et où il n'y a pas d'éclairage. Mais elle est parfaitement droite. Et au bout de la route, il y a une lampe. Il y a de l'éclairage. Alors moi, j'ai eu la merveilleuse idée de viser la lampe et de foncer à toute vitesse dans le noir. J'avais choisi ma ligne, j'avais choisi mon cap, et j'ai foncé. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un joli petit nid de poule sur la ligne que j'avais choisie. Ma roue s'est retrouvée pliée en deux, et moi je me suis retrouvé 5 mètres plus loin, mais plus sur le vélo. Il a fallu que je porte mon vélo jusqu'à l'arrêt de bus, et j'ai pu rentrer en bus, heureusement. J'ai pu avoir le dernier bus. Si seulement j'avais une petite lampe. Ah oui, j'avais oublié de dire, et c'est peut-être la chose la plus honteuse, c'est que je n'avais pas de phare sur mon vélo. Il y a prescription il y a plus de 30 ans. Mais si seulement j'avais une petite lampe pour me dire que mon cap n'était pas le bon cap. Il fallait que je fasse une petite correction. Quand un chrétien agit mal, le rôle des responsables n'est pas de faire s'écrouler sous la honte. Le rôle des responsables, c'est de mettre l'erreur en lumière pour que le chrétien puisse tourner autour du nid de poule, ajuster son cap. Laisser un mauvais comportement continuer sans rien dire, pour un responsable, c'est manquer à son devoir. Paul parle aussi du fait que certains s'étaient enflés d'orgueil, pensaient qu'ils n'allaient jamais se rendre chez eux. Ces gens s'étaient dit « Oh, il fera rien, il est loin. On n'aura pas d'ennui pour ce que nous faisons. » Ils avaient compté sur le fait qu'ils n'allaient pas oser agir, mais ils allaient amèrement le regretter. Mais encore une fois, le but n'était pas qu'il soit couvert de honte, le but était qu'il renonce à cette attitude d'orgueil et qu'il prenne la voie de l'humilité. Maintenant, pour terminer ce point sur les responsables qui corrigent, il y a de nouveau la question des deux côtés de la médaille, des deux côtés de la pièce, la réciprocité. Comment est-ce qu'on corrige, mais aussi la question de comment est-ce qu'on accueille cette correction. Nous devons être capables de le faire. Quand nous méritons d'être corrigés, notre réaction est presque systématiquement la colère ou la projection. La colère, comment oses-tu le dire? La projection se dit, oui, mais t'as vu ce que lui il fait, t'as vu ce que lui il fait, ce qu'elle fait. Il faut être capable de comprendre quand une correction nous vient de la part de quelqu'un que le Seigneur a placé comme responsable justement pour nous aider à faire ce que Dieu attend de nous. Troisième objectif, montrer l'exemple. Troisième objectif noble. Dieu cherche des responsables qui enseignent l'Église par l'exemple. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi la Bible met la barre très haut quand il parle des qualités requises pour être responsable de l'Église? Si vous ne vous êtes pas posé la question, c'est probablement parce que c'est très logique. Les responsables doivent pouvoir être des exemples. Fais ce que je te dis et pas ce que je fais, ça ne marche jamais très longtemps. Paul dit ici, je vous en supplie, soyez mes imitateurs. Est-ce que moi, en tant que pasteur, je peux vous dire, soyez des imitateurs? Moi, je ne le pense pas. Je pense que l'apôtre Paul avait un mandat tout particulier de Dieu comme apôtre envers les païens. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il est tout à fait possible d'être un bon exemple sans avoir à dire « soyez mes imitateurs ». Un responsable qui a un bon exemple n'aura pas besoin de le dire. Les actions parlent bien plus fort que les mots.
Je suis tombé sur un post intéressant sur Quora, sur les actions parlent plus fort que les mots. C'était une jeune femme asiatique qui disait « Je n'ai jamais entendu les mots « je t'aime », mais j'ai vu tout ce que ma maman était capable de faire pour que mon repas de midi reste chaud. » Les actions parlent plus fort que les mots. Comment partager sa foi? Vous savez quoi? Le minimum, c'est de montrer la vie que nous avons. Vivre une vie d'intégrité pour montrer ce que c'est d'appartenir au Seigneur. Il va falloir, ça ne va pas suffire. À un moment donné, il va falloir parler de notre foi. Mais parler de sa foi ne servira à rien si notre vie ne le montre pas. En tout cas, Paul avait tellement envie que les Corinthiens puissent l'imiter, l'imiter, qu'il a décidé de leur envoyer Timothée. Voilà ce qu'il dit. « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. » Timothée, un homme apparemment assez jeune, qui avait fait ses preuves en tant que serviteur fidèle. Il allait être difficile de montrer l'exemple à distance. Alors il allait falloir leur enseigner ce que ça voulait dire. Timothée allait être le relais. Timothée savait ce que Paul ferait. Sans oublier que Paul était imitateur de Christ. Le mot qui est utilisé est intéressant. Paul parle de principes de vie. Paul avait des principes de vie. Principes de vie en Christ. Il venait de Christ. Et il les enseignait partout où il allait. Il n'y avait pas de favoritisme. Il mettait bien la pression sur les Corinthiens ici. Mais ce n'était en rien différent de la pression qu'il mettait sur toutes les autres églises, toutes les autres personnes qu'il croisait. Il était consistant. Ce qu'il demandait de la part des Corinthiens n'était en rien différent de ce qu'il demandait de la part de tous les autres. Il n'avait pas la possibilité d'aller tout de suite à Corinthe pour enseigner les principes de vie. Alors il délègue la tâche à Timothée, quelqu'un qui avait bien compris ces principes de vie, qui était capable de les transmettre en personne à l'Église. Nous n'avons plus Timothée, nous n'avons plus Paul, mais nous avons ses écrits. Nous avons la parole de Dieu pour nous enseigner les principes de vie en Christ. En plus, nous avons 4 évangiles. Nous n'en avons pas qu'un seul, nous en avons 4 qui vont montrer les principes de vie en Christ, mais cette fois-ci démontrés par Christ lui-même. Le tout premier. Si Paul avait eu l'audace de demander qu'on soit ses imitateurs, c'est parce que lui, il était imitateur de Christ. C'est un peu plus loin, 1 Corinthiens 11:1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Une chose qu'on peut retirer de ça, c'est qu'il n'y a pas de mal à prendre des hommes ou des femmes comme modèles, à condition que ces hommes ont pris Christ comme modèle. Je dis ça parce qu'on va toujours avoir tendance à vouloir imiter quelqu'un. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Surtout quand on est jeune. Il va y avoir des gens parfois plus âgés dans la foi, avec plus d'expérience, à qui on va vouloir ressembler. Ou peut-être pas vraiment ressembler, mais qui vont nous inspirer d'aller dans une direction ou d'aller dans l'autre direction. Parfois, c'est quelque chose qui semble au départ vraiment anodin. J'ai entendu un témoignage cette semaine d'une jeune femme dont la meilleure amie était alcoolique et qui l'a beaucoup inspirée. Ce n'était pas l'alcoolisme qui l'a inspirée, c'est parce que son amie s'était faite aider. Elle est devenue complètement sobre, sa vie s'est complètement retournée et grandement améliorée. Cette amie l'a inspirée. Elle n'avait pas de problème avec l'alcool, elle, c'était des problèmes avec son estime d'elle-même. Elle a pu se faire aider.
Elle a pu faire des bons dans la vie. Mais malheureusement, le contraire est vrai aussi. L'exemple peut aussi emmener dans la mauvaise direction. J'ai entendu, il y a assez longtemps quand même, mais c'est un missionnaire qui racontait son ministère dans la banlieue d'une grande ville américaine. C'était les quartiers défavorisés. Et il disait, les jeunes qu'il côtoyait, ils n'avaient qu'un seul exemple de réussite devant eux. Dans leur entourage, il y avait une seule personne qui avait une belle voiture, des beaux vêtements, et que personne n'embêtait. C'était le chef des dealers de drogue. Et c'était le seul exemple de succès qu'ils voyaient. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvaient. Un grand nombre d'entre eux se retrouvaient dans l'engrenage, dans le monde du crime. Qui qu'on soit, on finira par imiter quelqu'un. On finira par être inspiré par quelqu'un. Mais n'oublions pas que nous pouvons choisir qui nous allons imiter. Nous pouvons choisir qui sera notre modèle. En haut de la liste, on est bien d'accord, c'est Christ, tout en haut de la liste. Mais si en 2, 3 et 4 de cette liste, il y a des hommes et des femmes qui, eux, imitent Christ, il n'y a aucun mal à les imiter, il n'y a aucun mal à se laisser inspirer par eux. J'ai encore une chose à dire pour vous motiver à être imitateur de Christ. Il est tout à fait probable qu'il y a quelqu'un qui vous regarde et quelqu'un qui veut vous imiter, quelqu'un qui pourrait être inspiré par vous. Il y a peut-être des gens dans ce monde qui sont influencés par vous. Alors si vous déraillez, ils risqueraient de dérailler aussi. Si vous partez en vrille, il pourrait que d'autres partent en vrille, juste parce qu'ils vous imitent. Mais si nous avons une vie calquée sur le modèle de Christ, si quelqu'un se met inconsciemment à nous imiter, ça ne peut aller que dans le bon sens. Encore une fois, pour terminer ce point, pensons à comment ceci va dans les deux sens. Dieu cherche des responsables qui enseignent l'Église par l'exemple. En tant qu'Église, quand le Seigneur nous donne des hommes qui vivent selon les principes de vie en Christ, c'est eux que nous devons imiter. Et sans oublier que c'est Christ que nous devons imiter avant tout. Quatrième, dernier objectif noble, discipliner. Celui-ci peut sembler un peu contre-intuitif, mais c'est malheureusement une nécessité. Il faut aimer, il faut corriger, il faut montrer l'exemple. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un ne vit pas selon les principes de vie en Christ? C'est à ce moment-là que vient le côté désagréable. Il faut avoir le courage de discipliner. Paul n'y était pas encore tout à fait. Ça commençait, mais il ne voulait pas que les lecteurs de sa lettre soient dans le doute. Il allait sévir. Mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté de Dieu, et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton? Ou préférez-vous dans la douceur? Les orgueilleux qui ont fait marche arrière, spirituellement, ils parlent beaucoup de leur liberté, de leur indépendance, de leur droit, comme le font les prétendus croyants aujourd'hui, qui avalent la philosophie du monde, qui aiment imiter cette philosophie. Ils pensent probablement qu'ils ont des bons arguments à opposer à Paul, si jamais il revient à Corinthe. Mais c'est leur puissance spirituelle que Paul va évaluer, pas leurs paroles. L'intérieur et non l'extérieur. Le peuple de Dieu devrait manifester le royaume de Dieu, son autorité, sa gloire, qui ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est là un principe central de grande importance. La foi qui ne produit pas la vie juste peut s'appuyer sur beaucoup de paroles, mais elle n'a pas de puissance. Le véritable caractère spirituel de quelqu'un ne se mesure pas à la
nature impressionnante de ses paroles, mais à la puissance qui gouverne sa vie. Paul avait bien l'intention de se rendre sur place pour constater de lui-même. Il a quand même dit, si c'est la volonté du Seigneur, la seule chose qui pouvait l'arrêter, ce serait que le Seigneur le lui dise expressément. Mais ça allait être un signal clair. De loin, si tout n'était que parole, il n'allait pas pouvoir déceler qu'il y avait un problème. Mais une fois sur place, il allait pouvoir constater si les paroles n'étaient que des paroles. Ils allaient pouvoir constater si les paroles n'étaient pas appuyées par la puissance du royaume de Dieu. Et ça allait barder. Il allait y avoir des sanctions. Vous savez, Jésus n'a dit que deux choses à propos de l'Église. La première, c'est qu'il allait la fonder, qu'il allait la construire. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il a été réalisé de manière impressionnante. Personne n'a encore jamais réussi à détruire l'Église, malgré les puissances qui ont tenté de le faire. Mais c'est surtout la deuxième chose que Jésus a dit à propos de son Église, sur lequel je veux rester. C'est celui qu'on trouve en Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre aura été lié au ciel. Deux choses que Jésus a dit à l'Église, et une des deux, c'est parler de cette discipline qui va malheureusement avoir lieu par moments. Il y a une controverse pour l'instant dans l'Église évangélique aux États-Unis. Il y a 2 mois, un pasteur très en vue, très proche de nous, quasi identique à nous dans sa théologie et dans ses convictions, qui a répondu à une question de manière publique quand une dame a demandé si elle pouvait se rendre au mariage de son petit-fils qui voulait se marier avec une personne transgenre. Et il lui a répondu, oui, vas-y, montre-lui ta compassion. Et ça a fait quand même un tollé dans les églises évangéliques en Amérique. Beaucoup de gens ont donné des réponses publiques aussi à tout cela. Et une que j'ai trouvée assez forte, c'est que justement, la chose qui montre le plus d'amour, c'est de ne pas y aller, de condamner la relation, c'est faire plus preuve d'amour. Laisser un mauvais comportement ou un mauvais enseignement sans réaction, laisser penser qu'il n'y a pas de problème, ce n'est pas faire preuve d'amour. Permettre que certains comportements ne soient pas contestés est un affront envers l'Église. Aimer quelqu'un, c'est vouloir qu'il se détourne de la voie qui mène à la destruction. Parfois, ça peut vouloir dire prévenir, punir, utiliser les moyens qu'on a à disposition pour le faire. Est-ce que la relation peut se briser? Oui. Je vais peut-être faire une petite parenthèse ici pour préciser, on n'a pas de cas particulier à gérer pour le moment. Si je fais cette prédication, c'est parce que le passage me dirige vers ce sujet. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de gérer quelque chose ou parce que je vais vous annoncer quelque chose, n'ayez pas peur. Mais ce sont des principes que nous devons garder en tête pour la vie de l'Église, la vie du corps de Christ. Si nous allons faire un bout de chemin ensemble en tant que frères et sœurs, en tant que corps de Christ, ces principes doivent être rappelés de temps en temps. Il ne faut pas seulement les rappeler quand il y a une question vraiment épineuse à dénouer. Est-ce que la relation peut se briser? Oui. Oui, la relation peut se briser. Mais aimer l'Église comme un père, c'est dire ce que tu es en train de faire là me rend tellement triste que je préfère te perdre que de devoir continuer sur cette voie.
Ou comme le disait le motivateur fou furieux David Goggins, je préférais que tu me détestes mais que tu changes plutôt que d'avoir ton amour sans que tu le changes. Nous devons haïr les choses qui menacent les personnes que nous aimons. Encore une citation, cette fois-ci de l'anglican évangélique Charles Simeon. C'était un anglais très très ancien, j'ai eu du mal à le traduire, mais j'y suis allé. Mais le voilà. Faire preuve de franchise et d'indulgence envers ceux qui diffèrent de nous, c'est le devoir de tous. Mais il y a des limites au-delà desquelles la franchise devient de l'indifférence et de l'indulgence devient de la trahison. Maintenant, pour la question de comment est-ce que ceci va dans les deux sens. Que Dieu nous en préserve, mais si jamais l'un de vous se trouve dans une situation pareille, si un responsable, des responsables, l'Église tout entière réagit de grâce, comprenez que cela vient d'un cœur d'amour. Frères et sœurs, notre Église a besoin d'anciens qui viennent de nos rangs. Nos anciens externes, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont là quand nous avons besoin d'eux, mais notre travail de prière et de réflexion doit continuer. Doit continuer. Le passage d'aujourd'hui nous montre ce que nous devons chercher. Nous devons chercher des hommes qui peuvent vous aimer comme des pères, qui peuvent vous avertir avec grâce, qui peuvent vous enseigner par l'exemple, et qui auront le courage d'exercer la discipline. Priez pour moi, pour que jour après jour, j'apprenne à mieux développer ces qualités en moi. Pour l'amour, avertir, l'exemple, la discipline. Et mes frères, nous avons besoin d'hommes qui sont prêts à développer cette qualité dans leur vie. Demandez cela pour tous les gens qui exercent des responsabilités aujourd'hui. Demandez cela pour tous les gens qui exerceront des responsabilités demain. C'est ainsi que nous deviendrons une Église selon le cœur de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous prions pour cela très souvent. J'ai entendu les prières monter, j'en ai exprimé énormément moi-même et je continue encore aujourd'hui. Seigneur, je prie pour que dans notre Église, je prie pour que dans l'Église en Belgique, tu puisses susciter des hommes capables d'aimer comme des pères, d'avertir avec grâce, d'enseigner par l'exemple, avoir le courage d'exercer la discipline. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui exercent des responsabilités aujourd'hui, nos anciens extérieurs, notre conseil pastoral. Seigneur, donne-nous de pouvoir aimer, avertir, montrer l'exemple, discipliner. Seigneur, que nous puissions agir comme avec nos enfants. Donne-nous un amour. Cela se passe beaucoup par la décision, par l'engagement, mais Seigneur, fais grandir encore plus. Il y a déjà beaucoup d'amour qui est là. Il y a déjà beaucoup d'amour qui est là. Seigneur, fais-le grandir encore plus. Seigneur, que nous puissions, les uns les autres, nous garder sur le bon cap, éviter les pièges que nous nous lançons nous-mêmes, les pièges que le diable nous envoie. Seigneur, que donne des hommes et des femmes qui vont être des exemples, qui vont inspirer à vivre les principes de vie en Christ. Nous voulons être les imitateurs, tes imitateurs. Au nom de Jésus. Amen.